Voici le corrigé de l'exercice 8. Question A. Déterminer le thème commun à ces 5 énoncés. Il s'agit du rapport entre le présent et l'avenir et les idées d'espoir et d'espérance. Le premier énoncé de Max Frisch: il faudrait avoir le courage de jeter par-dessus bord cette sorte d'espoir qui n'est qu'ajournement, faux-fuyant en face du présent sous toutes ses formes, cette insidieuse attente des heures de loisir et du week-end pendant toute une vie, cet espoir de la prochaine fois, de l'au-delà. À souligner donc dans cet énoncé la métaphore du bateau jeté par-dessus bord et également une hyperbole, toute une vie, qui accentue l'aspect excessif de cette idée, de cette phrase. Des termes compliqués peut-être à comprendre comme ajournement, c'est-à-dire repoussé à plus tard, faux fuyant, c'est-à-dire un prétexte pour fuir la réalité. Je vous propose donc la reformulation suivante. Énoncé numéro 2 de Václav Havel. Il ne faut pas identifier l'espoir aux prévisions. L'espoir est une orientation de l'esprit, du cœur. Il va au-delà du vécu immédiat et il s'attaque à ce qui le dépasse. C'est la certitude que nos actes ont un sens. Deux termes, deux notions s'opposent d'emblée dans cet énoncé, c'est ceux d'espoir et de prévision. D'où la reformulation suivante que je vous propose. Énoncé numéro 3 de Virginia Woolf. Pourquoi penser dans un monde où l'instant présent existe? On constate d'emblée qu'il s'agit d'une question rhétorique. La réponse à une question rhétorique commençant par pourquoi, en général, se résout par la réponse il ne sert à rien de. Pourquoi penser? Donc il ne sert à rien de penser ou de réfléchir dans un monde où l'instant présent existe. Voilà, il y a donc également ici une sorte d'ironie que l'on ressent très bien dans la question rhétorique. Je vous propose cette reformulation. Énoncé suivant de Barnes. Le plaisir le plus sûr n'est-il pas le plaisir de l'anticipation qui a besoin d'entrer dans la mansarde désolée de l'accomplissement? Deux questions rhétoriques également ici. Et un terme qu'il est nécessaire de comprendre, bien sûr, le terme mansarde, qui est un terme plutôt péjoratif. Dans un bâtiment, cela désigne la chambre qui est sous le toit, plutôt inconfortable, petite en général, mal isolée, etc., etc. Je vous propose donc la reformulation suivante. Pour terminer, une phrase de Bloch. Dans la plupart des cas, les hommes vivent du présent, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas. Ils existent plus ou moins. On ne devrait vivre que de l'avenir. Les deux termes qui s'opposent ici sont exister et vivre. Dans l'analyse du sujet, vous seriez donc invité à déployer des structures antithétiques entre exister et vivre, afin de mieux comprendre les deux termes de l'opposition. Je vous propose la formulation suivante. L'idée ici est que les hommes devraient prendre davantage de recul par rapport à leur existence.